Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage par signe astro sur les 2 prochaines semaines, c'est-à-dire du 18 au 30 septembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble donc différents messages pour voir un petit peu ce à quoi on pourrait s'attendre pour ces 2 prochaines semaines, certains sujets, certains conseils, certains messages. On va aller voir d'un point de vue un peu général avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué. On ira un petit peu plus en profondeur avec le tarot. Ensuite, on va poursuivre sur le domaine professionnel, puis sur le domaine relationnel sentimental. Et ensuite, on poursuit avec des questions-réponses, avec les chakras, avec des petits conseils. Vous allez voir, ça va être super sympa. Voilà, vous avez le programme les amis, et puis surtout et avant tout, vous avez la minuterie en dessous dans le descriptif et également épinglé dans les commentaires en premier lieu. Comme ça vous permet déjà d'aller aux parties que vous souhaitez si vous n'avez pas envie de tout écouter, si vous voulez passer l'introduction également, et puis surtout et avant tout, si vous voulez revenir dessus à un moment donné, parce que souvent quand on entend les messages au départ, on est là, parfois ça colle parfaitement avec certaines situations qu'on est en train de vivre et c'est waouh, ah mais oui, mais c'est ça. Et puis par moment, ça nous parle pas et puis il se passe quelque chose et là on est là, mais ça me rappelle quelque chose, et donc du coup vous pouvez revenir plus facilement dessus là où ça vous concerne. Voilà les amis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire que j'espère que votre rentrée se passe bien. Personnellement et autour de moi, je vois quand même que c'est pas évident. C'est une rentrée pas évidente. Alors on fait ce qu'il y a à faire, évidemment, hein, c'est pas pour autant qu'on s'arrête et que la vie s'arrête et que on le voit bien autour de nous, mais en termes d'énergie, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que là, c'est les 15 premiers jours de septembre ont vraiment pas été évidents en termes d'entrain, en termes de même rien qu'avec le temps, quoi. Le temps, on n'a pas l'impression qu'on est forcément en mois de septembre et en rentrée, en tous les cas dans nos habitudes. Et donc du coup c'est pas facile, et puis même en termes d'énergie je trouve qu'il y a une difficulté à s'y remettre, à prendre du plaisir à s'y remettre, etc. Il y a un espèce un petit peu de, comme si un petit peu de refus, que nos énergies elles refusaient de passer en mode autre chose. C'est même pas en mode rentrée, parce que chaque rentrée peut être différente, mais plus en mode à autre chose que tout le temps de cet été qui a été quand même assez chahuté par pas mal de situations, je trouve, de retournements de situation, de choses comme ça. Même s'il y a eu de très belles choses, je trouve aussi qu'on a été très chahuté sur pas mal de choses, des dossiers à ouvrir, des choses comme ça. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Mais en tous les cas, c'est mon ressenti de ce que j'ai pu voir, des choses assez éprouvantes quand même. Et j'ai l'impression qu'on a un peu envie d'être en repos, en fait, d'être là. Ok, si, en gros, c'est un peu comme si je ressentais nos énergies. Elle dit, ok, si on se met en mode rentrée, on se met en mode de nouveaux problèmes. Sauf que là, potentialité de vivre des trucs qui vont drainer un peu d'énergie, et du coup vu cet été j'étais déjà en mode peace et en mode tranquillou, je vis mes vacances, et en même temps il y a eu des choses qui sont déjà arrivées. Je sais pas si j'ai envie d'y aller. Ouais, c'est un peu ce sentiment là que j'ai, que nos énergies, les énergies elles sont un peu là-dessus, un peu comme ça. Enfin en tous les cas c'est imagé et ça ne reste que mon ressenti, bien entendu. Je ne parle pas pour tout le monde, pour tous ceux à qui c'est au taquet et ça roule et ça va bien, etc. Et bien, tant mieux pour vous. Ne vous imprégnez pas de ça, vivez-le. Et puis, pour ceux qui s'y reconnaissent, faites-moi signe dans les commentaires. Voilà les amis. Dernière chose très importante. Non, c'est pas ça que je voulais vous dire. D'abord, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires, votre fidélité, vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être vous, merci d'être présent, et bienvenue au nouveau. Si vous êtes de passage, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire, à dire que vous êtes passé par là, à mettre un petit emoji, un petit coucou, etc. Ça fait toujours super plaisir. Les amis, vous pensez toujours à bien garder votre bon discernement. Nous restons sur des guidances générales, d'accord ? Donc ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est normal. Tout ne peut pas parler à tout le monde, c'est normal. Pas au même timing, etc. Donc vous prenez uniquement ce qui est bon pour vous. Et puis ce que je vous invite à faire toujours, c'est évidemment d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter ce message, si vous regardez pour votre signe solaire, donc votre signe astro.
Et puis les amis, évidemment, vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie, que la décision finale vous appartient et ça s'appelle le libre arbitre. Voilà les amis, et très belle lecture pour votre signe à tous et à tout de suite. Mes amis taureaux, c'est à nous, on y va. Ce qui vous attend les amis, semaine du 18 au 30 septembre, donc les 2 prochaines semaines. On va aller voir ça tout de suite, quels sont les messages pour vous. Allez, c'est parti, on y va. Alors, le retard, la parole, le carrefour, et la chance. Ok, très bien. Alors, il y a une situation dans laquelle soit le sujet principal c'est un retard, c'est possible, soit c'est le sentiment, vous avez le sentiment d'être en retard, que ce ne soit pas le bon timing, que vous ayez loupé quelque chose ou que vous ayez loupé une opportunité. Ici, ce que l'on vous recommande, clairement parce que c'est une recommandation, c'est de voir les choses comme une opportunité. Une opportunité de voir les choses différemment, bien sûr, mais c'est surtout de communiquer les choses différemment, de vous positionner différemment, d'exprimer les choses, vraiment de vous exprimer et d'avoir des conversations qui ne sont pas comme d'habitude par rapport à ce sujet, que ce soit envers vous-même, que ce soit envers les autres, et comment vous communiquez les choses, d'accord ? C'est toujours très oppressant, les retards d'une manière ou d'une autre, que ce soit parce qu'on a l'impression d'être passé à côté d'opportunités, parce qu'on a l'impression que le timing c'est pas le bon, etc. C'est toujours très oppressant. On se met du coup une pression, on prend beaucoup de choses sur ses épaules, on porte beaucoup de responsabilités et souvent on devient très jugeant envers soi, mais aussi envers les autres. Et aussi très... on ne veut pas, d'une certaine manière, on rejette la balle. Ici, il y a la possibilité de faire différemment. On vous dit vraiment, c'est un carrefour et il y a vraiment une prise de décision de votre part, un choix de votre part qui peut faire que les choses, elles évoluent. Vous voyez, elles évoluent différemment et de la bonne manière. On vous dit que cette situation, c'est une chance pour évoluer, mais intérieurement, c'est-à-dire intérieurement et extérieurement. Il y a quelque chose que vous pouvez faire différemment de d'habitude. Et ça va vraiment changer la donne. C'est ça qui est important dans tout ça. On vous dit que il n'y a pas de retard ou de choses comme ça en vrai. Mais vous, comme vous le percevez comme ça, il y a un comportement, il y a un schéma, il y a des paroles qui viennent en découlement et on vous dit ici que vous pouvez faire différemment. Ok. Pourquoi je prends le tarot? N'importe quoi moi. Excusez-moi. Hop. Je vais prendre l'alias qui est pour préciser sur le retard. Ouais. Ouais, on vous dit que en fait, cette manière de voir les choses, cette impression, ce ressenti et ça peut être réel, hein, ça peut être un retard réel. Et ici, on vous dit que vous avez suffisamment d'expérience, suffisamment de recul aujourd'hui, vous êtes suffisamment mature et face à des personnes aussi, si ça concerne d'autres personnes, qui sont aussi également suffisamment matures ici pour pallier finalement, pour vivre les choses en maturité. Donc en fait, tout le monde est prêt. La situation est prête, vous êtes prêt aujourd'hui à vivre les choses différemment. Vous avez déjà expérimenté pour être aujourd'hui dans un comportement qui est dans une conscience en fait, qui va avoir une influence sur votre comportement et sur votre parole intérieure, et également qui est aujourd'hui beaucoup plus mature, beaucoup plus évoluée si vous voulez, que la première fois que vous avez vécu l'expérience. Maintenant, ça ne tient qu'à vous. Il faut que vous en preniez conscience parce que les schémas ont la vie dure. Hein. Le naturel revient au galop, voilà. Nous mène la vie dure où ils reviennent sans cesse parce que c'est notre zone de confort. Vous voyez, face à l'immaturité.
Il y a vraiment un conflit important ici qui va se passer entre les schémas habituels qui sont de l'ordre de l'expérience d'une certaine manière, un peu la première fois qu'on le vit, donc on le vit du mieux qu'on peut. Et puis après, il y a eu la deuxième fois, puis la troisième fois, puis la quatrième fois. Et ici, on vous dit qu'il y a eu plein de fois, en fait. Et que là, aujourd'hui, vous avez la possibilité de ne plus réagir et de prendre conscience de ce schéma qui, finalement, au fur et à mesure, peut-être s'est adouci, mais qui, aujourd'hui, peut carrément se libérer. Et il y a un petit risque ici, d'une certaine manière, de revenir à la non-prise de conscience et de revivre une expérience. Et ici, on vous dit, c'est pas nécessaire, parce que vous avez déjà vécu les choses. Et que donc, vous avez déjà mûri sur les choses. Maintenant, il faut en prendre conscience. Et ce que je ressens énormément, c'est qu'en face de vous et dans la situation et tout ça, il y a aussi des personnes très matures, une dynamique... Excusez-moi. Pardon. Une dynamique très mature qui fait que justement, vous avez tout l'espace pour le faire. C'est sur le carrefour. Mais c'est confortable parce que c'est ce qu'on connaît, hein, les amis. C'est les schémas de survie de l'ego. Ok. Le carrefour, le choix, il est sur le fait qu'il y ait, en fait, si vous voulez, c'est une évolution sur... alors, ça peut être sur du financier, du coup, hein, par rapport à votre sujet, là. Ça peut être en lien direct avec de l'argent. Mais avant tout, cette carte représente la valeur. La valeur que vous portez, la valeur que vous portez aux choses et les choix que vous faites par rapport à ça. Et naturellement, si vous voulez, vos paroles, vos actes vont montrer au monde et à la situation et dans les énergies la valeur que vous portez et que vous portez aux autres et à vous-même dans cette situation. Et ici, il y a un carrefour, il y a un choix en fait. Qu'est-ce que vous choisissez ? La réponse et le positionnement en sagesse tout en ne vous reniant pas mais en comprenant de vos expériences, ou de nouveau revivre l'expérience pleinement avec vos schémas habituels en fait. Et je pense qu'aujourd'hui, votre conscience a plus de valeur que ça. Vous voyez ? A plus de valeur. Maintenant, si c'est ce que vous devez faire, vous allez le faire, il n'y a pas de problème. Et c'est pas pour autant, c'est pas un jugement. Hein. C'est qu'ici, on insiste et on me le dit, que vous avez la conscience, vous pouvez, au moment de le faire, contrer votre ego qui se met en mode survie et qui appuie sur le bouton en disant « Ah, face au retard, moi je réagis comme ça parce que c'est comme ça. » Et ça va nous éviter des choses et ça nous évite de vivre des émotions et de faire différemment et tout ça parce que sinon on ne va pas survivre. Il y a un risque de danger. Donc je me mets en mode automatique schéma. Si on vous dit que vous avez la possibilité de tronquer ça et de dépasser ça, vous voyez ? Sur la chance. Ça va apporter beaucoup de légèreté aussi. Hein. J'aurais dû la prendre. On vous dit que ça s'est présenté vraiment plusieurs fois. Ouais. On vous dit la chance, c'est réellement dans cette situation de vous faire un cadeau, de vous faire un don d'amour inconditionnel et vraiment en ne répondant pas à votre ego, mais à votre cœur, à toute la beauté, si vous voulez, de l'expérience que vous avez vécue et de faire honneur et d'aimer le fait que vous avez compris et que vous valorisez aujourd'hui ce que vous avez compris, conscientisé. Elle est là, votre chance. Et vous allez l'avoir en retour, hein, parce que ça, c'est la carte du droit inconditionnel, donc vous allez l'avoir en retour. Il y a une très très belle chance dans cette situation, mais c'est pas facile, c'est pas évident, parce que ça demande une transmutation ou un dépassement de soi, là, de ces modes automatiques, et c'est dur. Mais vous allez y arriver, mes amis taureaux, vous l'avez entendu, là, ça va le faire. Ok, on va aller voir avec le tarot.
le roi d'épée. Pour mes amis de taureau, et ben les voilà, le cavalier d'épée, le cavalier de cœur. Ah ouais, pas facile. Hein. En fait, mes amis taureaux, alors ça va pas être facile ce que je vais vous dire, mais c'est une réalité. Vous connaissez cette phrase qui dit je sais que je ne sais rien. Et en fait, là, votre ego a tellement mis en place quelque chose de très important pour vous, pour votre survie, hein, pour asseoir quelque chose à l'intérieur de vous, qu'en fait, ce roi d'épée, il est tellement, tellement confiant sur sa pensée qu'il prend trop de place et qu'il refuse complètement de connecter au cœur dans ces 2 semaines. Parce que c'est comme si tout le reste de vos compositions, je dirais, votre enfant intérieur, votre cœur, votre âme, s'était courbé ou avait déposé les armes devant votre pensée, votre mental et votre ego qui n'ont fait qu'un. Et ils ont dit, c'est nous qui avons raison et c'est tout. Et c'est comme ça. Et il n'y a pas de négociation possible. Vous voyez? Et en fait, ici, ce que vous allez expérimenter, et donc là, il va falloir vraiment oser y aller, c'est qu'à des moments donnés, votre cœur et votre âme et votre enfant intérieur, enfin, c'est ce qu'on me montre, hein, ils font une alliance ensemble pour essayer de faire un peu de forcing. Et ils viennent toquer à la porte et ils disent, écoute-nous un peu, s'il te plaît, arrête de... C'est comme ci, c'est comme ça, il n'y a que cette mode-là et tout. Essaie un peu de connecter là à ce que tu ressens. Oui, ça te sert d'être comme ça parce que ça te permet d'avoir j'en sais rien moi, une rigueur, poser tes limites, etc. Mais il y a toujours quand même un équilibre à avoir. Et là, tu as pris trop de place, s'il te plaît, écoute-nous. Et vous, c'est non. C'est comme ça. Et ici, c'est ce qui va venir se confronter. Et à des moments donnés, quand votre cœur, votre âme et votre enfant intérieur vont venir se connecter, essayer en tous les cas, de toquer à la porte, vous allez y penser, vous allez commencer à au moins regarder. Et au moment où vous allez commencer à connecter, ça va faire un espèce de conflit à chaque fois. Non, mais non, ça veut dire que ça change toutes mes structures, ça veut dire que ça change tout ça. Et du coup, c'est cette éventuelle porte d'ouverture vers un équilibre, vers une évolution, à chaque fois, vont partir. Mais, moi, ce que j'aime beaucoup pendant ces 2 prochaines semaines, c'est qu'ils ont décidé de faire un allié. Et c'est cavalier contre cavalier. Cavalier de coupe, cavalier d'épée. Ils ont décidé de faire une alliée. Ils sont 3 contre 2. Donc ici, c'est le début, si vous voulez. C'est le début du process intérieur qui va se passer. Ça vient toquer. Ils vont venir retoquer une 2e fois, une 3e fois. Jusqu'à ce que ce cavalier d'épée, il ne parte plus. Cette pensée, elle ne s'égare plus. En fait, on peut le voir de 2 manières. La première, c'est que lorsque votre cœur, votre âme et votre enfant intérieur viennent toquer, lui, il s'enfuit, il veut bien regarder et il s'enfuit. Et il retourne dans le roi d'épée. Donc, c'est moi qui ai raison, l'ego, le mental, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et à un moment donné, je pense que ça va être l'évolution. Vous allez regarder 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis au bout d'un moment, vous allez écouter. Et ensuite, ce cavalier d'épée, il va dire, à un moment donné, il va dire au roi d'épée, viens, on va voir un petit peu quand même. Viens, on laisse un peu la porte entrouverte. Viens, on les laisse s'installer. Viens, on leur donne un fauteuil. Viens, on les écoute. Et ainsi de suite. Et vous allez libérer vos pensées. Vous voyez, et vous enfuir finalement de ce schéma de roi d'épée. Égo, mental, qui ont pris toute la place. C'est un process, hein, les amis, hein, taureau. Essayez d'en prendre conscience, vous allez voir. Ça va vous aider. Ok, eh ben dis donc, tout un programme, hein, mes amis taureaux. On va aller voir au niveau professionnel, les amis, ce que ça donne pour vous. J'ai eu pas mal de fois où ma vidéo, mon téléphone s'est éteint. Éteint dans le sens où il a coupé la vidéo, on ne sait pas pourquoi, mais il n'y avait pas de raison aucune. Et du coup, je
je vérifie régulièrement parce que ça m'a... En plus que vous savez que ces derniers temps, ça n'a pas été simple pour moi. Enfin, vous en avez pris connaissance. En tous les cas, je l'ai formulé sur le fait du fait que les guidances avaient du retard, que dans la guidance de la nouvelle lune, j'ai exprimé aussi le fait que c'était compliqué aussi pour moi par rapport aux énergies du moment et aussi des choses qui arrivaient dans ma vie. Et ça n'a pas aidé qu'il y ait eu des choses comme ça à plusieurs reprises quand je m'y mettais. Et du coup, c'était très décourageant et extrêmement difficile. Franchement, quand vous venez de faire la guidance et que vous vous rendez compte que ça a coupé au bout de 10 minutes, c'est exténuant, exténuant. Bref, allez, on continue. La compassion, la liberté et... Bon, bah ça continue. Et la prospérité. Les amis taureaux, ici au niveau professionnel, pendant ces 2 prochaines semaines, votre compassion va être demandée pour vous-même et pour les autres et pour les situations. Ici, je pense que c'est une continuité aussi du tarot. Il y a vraiment besoin d'être en compassion de manière générale et de ne pas être dans le jugement, de ne pas être dans la réponse, dans le sens où, dans le fait d'imposer. Que ce soit de vous imposer à vous ou d'imposer aux autres. Okay. Cette compassion, en fait, elle va vous apporter une liberté, un sentiment de liberté. Et ce que l'on me dit, c'est un sentiment de sécurité. Pourquoi ? Parce que en même temps que vous vous écoutez, vous autorisez aussi à écouter les autres. Et que chacun soit libre. Et en même temps, il y a un aspect collaboratif. Parce qu'avec la prospérité ici, on vous dit que plus vous allez être dans ces énergies que je viens de vous dire, et plus vous allez être connecté à la prospérité. C'est pas évident comme message à vous transmettre, parce que ça peut paraître un peu antinomique, et pourtant c'est réellement vrai. On signe un contrat, vous le savez, je vais vous donner un exemple. On signe un contrat, on peut avoir, quand vous savez, des fois par exemple ouvrir un compte en banque ou changer de banque. Souvent on change de banque, pas parce qu'il y a de meilleures offres ou de meilleures choses comme ça. Je ne parle pas dans un cas de crédit ou de choses comme ça. Je parle dans un cas où on change de banque, on décide de changer de banque. Pourquoi ? La plupart du temps, c'est parce qu'avec le ou la conseillère, ça ne nous convient plus. Pourtant, vous savez très bien que la banque A, la banque B, il va y avoir quelques petites choses qui diffèrent en termes de possibilités. Mais en soi, le compte courant, c'est le compte courant. Le livret A, c'est le livret A. Vous voyez ce que je veux dire ? Je prends les choses bateau, c'est pour un exemple. Et ce qui change la donne, toujours, peu importe la situation, c'est ce que l'on partage avec l'autre. C'est la confiance, c'est la compassion, c'est le ressenti humain à humain. Le contrat, il nous lie pour mettre on va dire des barrières. Mais on est libre, si vous voulez. Et je vous donne cet exemple parce que c'est réellement ce qu'on est en train de me dire là. La compassion, elle est là. Elle est qu'il y a la part humaine et il y a la part factuelle. La part humaine, c'est votre liberté. La part factuelle, elle est très factuelle finalement. Mais votre manière de vivre votre part humaine, elle vous appartient, elle est libre. Et cette part-là, cette liberté, personne ne peut vous la retirer. En revanche, le contrat vous dit. Plus cette part humaine dans l'échange de ce qui est, on est bien d'accord que dans votre contrat, par exemple, de travail, si vous êtes salarié, vous avez un contrat de travail qui vous lie à l'entreprise. En revanche, les personnes qui constituent l'entreprise, vous êtes liés parce que vous avez tous un même contrat avec cette entreprise. En revanche, vous n'avez pas de contrat individuel avec chaque personne. Là où réside votre liberté, c'est votre lien avec les humains à l'intérieur. Et le point commun que vous avez tous, c'est votre contrat de travail, qui est avec l'entreprise. Alors là, pour le coup, ça diffère, les salaires, les choses comme ça. Voilà, ça c'est un état de fait. Mais vous voyez ce que je veux dire ? Et ce contrat ne stipule pas que vous devez bien vous entendre avec cette personne ou que vous devez vous comporter comme ceci ou comme cela ou que vous avez obligation de, j'en sais rien, de ceci ou de cela. Vous voyez ? C'est toujours du factuel, du concret, du travail.
Mais toute la dimension humaine, c'est votre liberté. Et qu'est-ce qui se passe là-dessus? Il y a des dynamiques où il y a des personnes qui essaient d'avoir l'ascendant sur l'autre, il y a des personnes qui écrasent, il y a des personnes qui soutiennent, qui encouragent, etc. C'est là votre liberté. Et elle est d'abord avec vous-même. Si vous vous l'accordez à vous-même, vous accordez votre compassion, votre liberté, et que du coup, la limite, elle se fait très facilement sur l'interaction avec les autres. Mais aussi l'expansion. Et c'est ça qui fait toute la prospérité en fait. Si vous restez que sur du factuel, la prospérité, elle est immatérielle et elle est limitée. Je parle bien quand il y a de la dimension humaine. Hein. Sinon, vous êtes trader et vous êtes derrière. Enfin, je sais même pas si, je sais pas si c'est un bon exemple parce que j'en ai aucune idée s'il y a de la dimension humaine dans le sens propre du terme de ce qu'on fait, parce que quand même, les traders, derrière, il y a des personnes, il y a du travail et tout ça. Enfin bon, bref, je ne veux pas rentrer dans ces sujets parce que déjà, j'y connais pas grand-chose. Et puis voilà. Mais vous voyez, ouais, enfin bon, voilà, vous avez compris l'idée. Ok, on va aller voir les précisions sur la compassion. Tu es en voie de guérison, ouais. Ok, ouais. Vous êtes vraiment en train de faire un gros travail sur vous, énergétique ou... Ouais, important. Tu vas recevoir une bonne nouvelle. Ouais. Il va y avoir une réponse à ça, très rapide, très importante, et qui va réellement vous faire du bien. Montrer que vous avez évolué, montrer que vous avez fait quelque chose qui vous a respecté, et du coup, en face de vous, on vous a respecté aussi, dans cette compassion et dans cette liberté. Sur la prospérité. Tu es protégé, ouais. C'est un chemin un peu initiatique que vous êtes en train de faire. On vous dit que vous êtes protégé dans le sens où les choses ne vont pas s'écrouler. Par contre, elles peuvent stagner et ce serait dommage de ne pas accéder à cette prospérité. Elles stagnent pas pour... si vous voulez, c'est pas par le fait de perdre que vous allez évoluer. Parce que des fois, c'est comme ça. On a besoin de perdre, on a besoin qu'on nous retire les choses pour comprendre. Et parfois, ça fait partie de l'expérience. Ici, c'est pas ça. Ici, c'est plus que c'est dommage parce que vous pourriez encore plus avoir de la prospérité, encore plus accéder à quelque chose. On vous dit que dans tous les cas, ce sera stagnant, mais pas en perte. Vous voyez, ça, c'est important à savoir. Ok. On va aller voir le relationnel sentimental, les amis taureaux. C'est parti. La responsabilité, bah dis donc, qu'est-ce qu'elle est sortie cette carte, c'est incroyable hein, sur ces 2 prochaines semaines, l'intégrité. Elle est sortie et puis à cet endroit-là en plus, le pouvoir, la dualité. Mes amis taureaux, il y a un gros dos relationnel là. Il y a un gros dos relationnel, je vous explique ce qui se passe. Bon, c'est libérateur, hein, c'est libérateur. Hein. Ici, en fait, il y a des responsabilités qu'il va falloir prendre conscience et reprendre aussi. Parce que ça navigue entre le fait que les autres aient du pouvoir sur vous ou que vous ayez du pouvoir sur les autres. Mais en fait, il y a une notion de toujours gagnant-perdant. Je prends l'ascendant, je maîtrise le truc quitte à appuyer. Et en fait, là, vous êtes en dehors de votre intégrité et vous prenez en plus des responsabilités qui ne vous vont pas ou vous laissez votre responsabilité. Et du coup, ça a une influence importante dans votre vie et du coup, vous n'êtes pas vraiment vous-même. Alors, attention, hein, je dis, ça peut paraître des mots forts, mais ce n'est pas forcément des choses graves, vous voyez, dans le sens où vous ne faites pas le mal, vous voyez ce que je veux dire. C'est inconscient et pas intentionnel, mais ce sont des dynamiques et encore une fois, je ne sais plus si c'est dans votre guidance que je l'ai dit, référez-vous au triangle de Karpman. Regardez si vous êtes en positionnement victime, bourreau ou sauveur. C'est exactement ça l'idée, vous voyez. Donc rien de mal à ça. Dans les dynamiques, on est tous à des moments donnés comme ça.
Mais là, il y a quelque chose dans la dynamique relationnelle, que ce soit amicale, sentimentale, et je pense que vous allez le voir, vous allez l'expérimenter de différents positionnements dans différents cas relationnels ici. Dans tous les cas, ce qui est important ici à savoir, c'est qu'ici, vous avez l'opportunité, pendant ces 2 prochaines semaines, de revoir vos responsabilités quant au positionnement que vous avez, les énergies que vous mettez dans les liens, et comment vous vous positionnez, et ce que vous prenez en responsabilité ou non. Je crois que j'ai l'impression que je répète la même chose, excusez-moi. Vous voyez, cette femme, elle touche le cœur de chaque personne, mais vous avez le pouvoir de couper ça, et vous avez le pouvoir de le faire d'une manière qui vous est propre, et surtout qui vous est... on me montre, en fait, si vous voulez, qu'il y a un moment donné, ici, la personne, ça va que dans un sens. Et je vais vous montrer ce qu'on me montre. On me montre vous, on me montre quelqu'un ici, et on me montre 2 énergies, 2 liens comme ça qui s'envoient, enfin qui se connectent. Et vous, aujourd'hui, c'est soit l'autre en face vient connecter à votre énergie, et donc vous n'avez pas d'espace pour donner votre énergie, soit c'est l'inverse, c'est vous qui donnez toute votre énergie à l'autre, et il n'y a pas d'espace pour que l'autre mette. Ici, d'une part et d'autre, c'est le moment où vous donnez votre pouvoir à l'autre sur vos énergies, ou que vous mettiez toute votre énergie en prenant le pouvoir de l'autre. Et ici, ce qu'on est en train de vous faire expérimenter, en tous les cas, ce qui peut en ressortir de vos expériences-là, c'est justement de rééquilibrer ça, en laissant de l'espace à l'autre, et vous, en ne prenant pas une part de responsabilité que vous prenez qui n'est pas la vôtre. Et ça vient d'une dualité, d'une lutte de pouvoir intérieure que vous faites comme elle est à l'intérieur, vous la faites sans vous en rendre compte dans votre dynamique extérieure, d'un côté ou de l'autre. Soit l'autre a tout le pouvoir, soit moi j'ai tout le pouvoir. Et ça reflète cette dualité intérieure qui est, et là c'est à vous de mettre le doigt dessus. Dans tous les cas, ici, il y a la possibilité de retrouver cet équilibre et donc cette intégrité pour vous en une réconciliation intérieure et en une réconciliation de vos 2 pouvoirs, le yin et le yang. Et cette dualité à l'intérieur de vous. On va aller voir les précisions. C'est très, très, très psychologique et inconscient, mes amis taureaux. Les messages que vous avez là, c'est incroyable. L'honnêteté, ouais. Ça demande une forme d'honnêteté avec vous et avec l'autre, et de se regarder et de regarder l'autre et d'être honnête avec soi aussi, d'abord, avant tout, qui est pas facile parce que on ne voit pas d'autre manière de faire puisqu'on est dedans et que c'est inconscient. Donc évidemment, on se dit c'est la meilleure manière qui existe. Le passage pour voir si éventuellement peut y avoir une autre façon de faire, une autre façon de vivre les choses, c'est d'abord de se regarder honnêtement, de regarder les choses honnêtement avec ce que je vous ai dit. Essayez de percevoir à travers les mots que je vous ai dit, essayez de schématiser de cette manière vos relations et de regarder honnêtement ce qui se passe. Pour vous réconcilier déjà avec ce que vous êtes aujourd'hui. Réconcilier dans le sens accepter, regarder en face. Ça va être le point de départ. Ok, sur l'intégrité. C'est des processus tellement profonds et tellement ancrés que c'est pas facile, mes amis taureaux. Vous pouvez vous faire aider si vous avez besoin. Le partage. Ouais, bon, ben voilà, c'est ce que je vous disais. En fait, il y a vraiment besoin de remettre un équilibre. Je vous ai dit, c'est d'un côté ou de l'autre. C'est extrêmement déséquilibré. Donc du coup, c'est soit j'ai le pouvoir, soit l'autre a le pouvoir. Ici, vous voyez, cette carte représente énormément ce que je viens de vous dire. Vous voyez, il y a 2 mains comme ça, avec une étoile au milieu. Et elle est exactement... il y a la possibilité qu'elle soit dans le partage, quoi. Que vous ne portiez pas... Vous voyez, en plus, elle tient sur un pic et un pic. C'est-à-dire que si l'un retire, l'autre doit tout porter. Donc elle tombe. Et... soit c'est trop lourd pour celui d'en bas, soit c'est je dois récupérer en haut parce que sinon ça va tomber. Vous voyez, c'est trop de responsabilité d'un côté et de l'autre.
Et là, il y a réellement un rééquilibrage à faire là-dessus, sur le donner et recevoir, sur la prise de responsabilité de chaque situation et de chaque échange ici avec les autres. Et vous pouvez vous faire aider, clairement, pour ça, pour prendre conscience de ça. Le flirt, ouais. Ouais, vous passez votre temps à vivre des expériences qui vous donnent raison sur cette dualité et sur cette lutte de pouvoir. Et du coup, à chaque fois, vous pourriez, évidemment, dans vos expériences, vivre le truc en mode peut-être que... Il y a des moments donnés où ça vient toquer à votre porte. Vous vous dites mince, mais vous flirtez avec et hop, vous repartez. Parce que c'est profond, c'est deep. C'est normal. Mais là, il y a vraiment, pendant ces 15 jours, avec le message que je vous donne là, plus les expériences, vraiment la possibilité de dégommer tout ça. Faites-vous accompagner si vous avez besoin. Thérapeute, psy, autre. Ok, et ben dis donc, c'était puissant, mes amis taureaux. Les amis, si vous avez une question, et ben c'est le moment. Je vous invite à formuler votre question ou bien à penser fort à votre sujet. On va aller voir ce que les maîtres ascensionnés ont à vous dire par rapport à ça. Expression artistique, Paul le Vénitien. Et le lâcher prise, Kuan Yin et maternez-vous. Ok, très bien. Les amis taureaux, par rapport à cette situation, il y a besoin d'extérioriser quelque part. Quelque chose quelque part, oui, avant toute chose. Pourquoi? Parce que cette situation, elle a trop d'emprise sur vous. Avec le maternez-vous, avec la Vierge Marie, encore une fois, je pense que de cette situation, vous portez trop de responsabilités et vous vous en oubliez dans la situation. Ici, il y a un besoin de mettre cette situation en pause, ou en tous les cas de l'éloigner de vous d'une manière ou d'une autre, pour pouvoir avoir un processus de détachement en termes de responsabilité, de prise sur les épaules et de pouvoir un petit peu souffler. Souffler, pourquoi? Parce que vous avez d'abord besoin, avec le maternez-vous, vous avez besoin d'abord de vous écouter, de vous comprendre, de respecter vos émotions, de vous apporter ce dont vous avez besoin. Et là, il y a tellement une emprise, tellement une confusion, où on se confond dans la situation qu'on s'en oublie. Et on est submergé et je sens que c'est pas agréable et que c'est trop lourd à porter. Donc on vous dit d'abord, avant toute chose, prenez un temps de pause, maternez-vous, apportez-vous de l'amour, apportez-vous ce dont vous avez besoin et faites un travail de mise. Le lâcher prise ici avec Kuan Yin me dit de faire un travail de où j'en suis et où en est la situation. Et c'est deux choses différentes. La situation, je la regarde telle qu'elle est, où elle en est, point. Et moi, où j'en suis à l'intérieur de moi par rapport à moi, et où j'en suis dans mon avancée personnelle par rapport à cette situation. Pas qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, etc. Ça n'a rien à voir. Ici, avec Paul le Vénitien, on vous indique que vous avez très certainement besoin de vous apporter quelque chose dans le maternez-vous, quelque chose qui vous permette de vous exprimer, mais vous, votre être, pas dans la situation ou par rapport à la situation. Donc d'avoir une activité, quelque chose qui vous fasse du bien. Peut-être, je vous donne plein d'exemples parce qu'ils reviennent souvent, mais faire de la méditation, faire quelque chose, une expression artistique, aller peut-être chez un thérapeute parler, aller voir un ou une amie parler de ce que vous êtes, de ce que vous ressentez. Vous voyez? Il y a besoin de ça parce que c'est envahissant au possible, là, avant toute chose. Ok? Les amis, je suis trop contente, je vais vous présenter un truc que j'ai créé. Vous savez, les fois précédentes, par rapport au déblocage des chakras, je vous présentais à chaque fois, en fonction de mes ressentis, le chakra à débloquer pour les 2 prochaines semaines. Bon, c'était cool, hein, j'étais ok avec ça. Mais j'ai créé un nouveau truc. J'ai écrit des petits papiers avec dessus des phrases en lien avec les différents chakras. Et donc, on va tirer un petit bout de papier, comme ça on va avoir une phrase et le chakra à débloquer pour ces 15 prochains jours. Et je l'ai là, c'est « Il est temps de poser la première pierre, le chakra racine ». Eh bien,
Donc le Moon Direction pour vous a débloqué pendant ces 2 prochaines semaines pour pouvoir agir et être ancré ici dans ce dont vous avez à faire, pour ce dont vous avez à faire. Donc le Moon Direction, les amis, si vous l'avez à la maison, pour débloquer votre chakra du racine et vous accompagner pendant ces 2 prochaines semaines. Si vous voulez vous le procurer, vous avez directement dans le lien, dans le descriptif, le lien vers le produit pour vous le procurer. Et puis vous avez une réduction spéciale pour la communauté YouTube pour votre première commande. Donc utilisez-la, ne passez pas à côté. Voilà, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, Moonchi est une marque de thé et infusion holistique que j'ai créée pour vous accompagner à débloquer vos chakras et harmoniser vos énergies en fonction de vos besoins du moment grâce aux vertus des plantes avec des thés et des infusions. Je vous laisse découvrir tout ça directement sur le site internet, le Instagram, le Facebook si vous voulez, en fonction de ce qui vous plaît, le TikTok aussi. Et le petit plus, c'est que sur chacune des infusettes, vous avez un QR code sur lequel vous recevez lors de votre moment T, alors à flasher bien sûr avec votre téléphone, et vous recevez une Moon Guidance qui a été écrite et canalisée par moi-même. Voilà le Moon Direction pour vous, chakra, déblocage du chakra racine pour ces 2 prochaines semaines. On va terminer avec les conseils. Allez, c'est parti. Hop. Pour nos amis taureaux. Le rythme. Aujourd'hui, je cultive ma liberté. Je me rappelle que je suis libre de mes choix. Je choisis d'être alignée avec mon chemin de vie et j'arrête d'avancer à contre-cœur. J'accepte mon rythme d'évolution et je ne fais qu'un avec lui. J'accepte ma vie telle qu'elle est et ainsi je renouvelle à chaque instant. Je la renouvelle, pardon, à chaque instant. Magnifique. Et, attendez, elle est tombée. Hop, l'ombre. Aujourd'hui, j'accepte ma part d'ombre. J'accueille cette part de moi-même qui peut me faire douter de mes aspirations profondes. Je la laisse s'exprimer dans le calme et la confiance à travers la méditation plutôt qu'au moment de faire des choix. Je vis ce moment de vulnérabilité. J'écoute ma part d'ombre et lui donne toute l'attention qu'elle recherche afin de me libérer du fardeau. Voilà les messages que j'avais pour vous les amis. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a parlé, que ça vous apportera des messages et surtout des ouvertures de conscience pour créer votre réalité et vivre au mieux ces 2 prochaines semaines. Les amis, n'oubliez pas, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis, si ce message vous a plu, cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a parlé, exprimez-le. Je vous invite à mettre un pouce vers le haut, je vous invite à me mettre un commentaire également. Alors moi, ça me fait super plaisir de les recevoir et de vous lire, mais également, ça soutient la chaîne, comme vous le savez. Je ne vous apprends rien, les amis. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre juste un petit emoji, un petit coucou, un petit bonjour si vous avez envie de partager votre expérience, avec plaisir également, ça me fait plaisir à moi, ça aide les autres aussi dans les commentaires à vous lire, à voir qu'on n'est pas seul, donc c'est toujours très, très sympathique. Donc voilà, merci à tous ceux qui le font déjà automatiquement et naturellement, merci du fond du cœur. Et puis si vous pensez à quelqu'un à qui cette vidéo pourrait parler, pourrait résonner et pourrait aider dans sa vie, soyez cette personne qui lui envoie cette vidéo. Voilà les amis, et puis évidemment si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à vous abonner. Voilà, je vous souhaite, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter 2 merveilleuses semaines. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.